Salut l'équipe, aujourd'hui petite nouvelle vidéo là comme ça, je regarde un peu partout parce que je suis un peu gêné de faire des vidéos dehors. Voilà, je suis un homme un peu timide, un peu... Waouh, c'est impressionnant. Non, très sérieusement, essayer de trouver un contenu sérieux. Petite vidéo aujourd'hui où je traîne un peu, où je me balade un peu vers... je sais pas où je me balade. Parce que là, il a gelé cette nuit, donc j'en profite, je fais des petites photos, je fais des petites... je commence la petite vidéo ici. Ça va sûrement être une vidéo qui se découpe en plusieurs parties, je sais pas, je cherche encore la trame narrative. Enfin, je cherche la trame narrative... Essayer d'en trouver une aussi. Là, on est dans une petite rue, pas loin de chez moi. On va aller se balader un peu, on va aller prendre des photos. Je vais essayer de vous filmer un peu tout ce que je fais. Parce que je trouve ça intéressant de vous filmer où je me balade. C'est intéressant de faire un peu de photos, un peu de manigance. Voilà. Le cadre était étonnamment beau, donc on va en profiter. Voilà. Je vous laisse sur ça. Hop. Regardez-moi pas les autres, tout pour vivre dans la débauche. Oh putain, ça prend au pied. Hop. Fallait trouver un autre endroit pour filmer. Merde, putain, je suis pas là. Fallait trouver un autre endroit pour filmer. Parce que je me dis, si on peut un peu varier les plans, faire des plans fixes où je vous parle, où je discute avec vous, c'est le plus intéressant. Enfin, je sais pas si vous m'entendez. Au pire, j'utiliserai ça comme des images de... je sais pas. Voilà. Que vous dire? Pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours important d'avoir une trame narrative, mais plutôt au niveau des lieux, au niveau des personnes que vous rencontrez, au niveau des personnes que vous filmez. Parce que je trouve que c'est très intéressant dans une narration de rajouter des personnes, mais au fil, et c'est surtout au début qu'il faut les rajouter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, ce que vous faites sur YouTube et les vacances d'été, si vous faites pas de vidéo, vous le diront, en fait ça se découpe un peu comme des saisons, comme des séries. Ne pas faire de vidéo pendant les vacances, c'est comme couper une série en plein volet et attendre que septembre revienne quoi. Donc je trouve que le plus intéressant c'est de le faire en ce qui s'apparenterait à des saisons et ajouter le plus de personnes dans les premières saisons, dans les premières ou deuxième saisons. Parce que c'est toujours cool dans les premières saisons de rajouter des personnes. Parce que arrivant dans la suite, il faut que les personnes qui ne sont pas encore arrivées dans les deux premières saisons, là je vous dis ça comme si c'était une série, mais les gens que vous n'avez pas ajoutés dans les deux premières saisons, il faut que ce soit peu récurrent. Il faut que ça arrive à un délai, par exemple si vous faites 50 vidéos à l'année, il faut que dans 3 ou 4 vidéos, il y ait des personnes en plus. Et ces personnes en plus, je vais les intégrer par la suite. Et là, ce que je trouve très intéressant à faire à l'heure actuelle, et je le prends pour mon cas, c'est quand je vous filme ça et quand je vais monter ça, c'est de pas rajouter souvent trop de personnes. Je vous ai déjà ajouté une dizaine, voire une quinzaine de personnes sur le vlog précédent. J'ai pas envie que sur ce vlog là, il y en ait une dizaine encore qui arrivent. Si je vous filme, ce sera 2 ou 3 personnes en plus. Et pour la narration, c'est trop cool. En fait, c'est fou parce que je prends ça tel une série ou comme un film où il y a des gens qui arrivent de n'importe où et ils arrivent parce que le personnage principal il vient de tel milieu, il vient de tel truc, il vient de tel endroit. Mais je trouve que sur la longue c'est pas le truc le plus intéressant. Est-ce que c'est pas ma grand-mère là-bas? Putain, elle lui ressemble vachement. C'est carrément ma grand-mère. Je vais aller aider ma grand-mère parce que je viens de voir que ma grand-mère était à Alger en train de faire ses courses. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus?
Bah que c'est très cool hein. Voilà. Si vous faites pas de vidéo et que vous avez envie d'en faire, faites-en. Même si ça va être avec votre iPhone, achetez un trépied, achetez un pied caméra, achetez du matos son. Le plus important quand vous faites de la vidéo, c'est pas la caméra ou c'est pas ce que vous avez comme matos vidéo. C'est plutôt ce que vous en faites, le contexte, le sujet et le son. Parce que le son, c'est la première chose que les gens remarqueront. Vous pouvez avoir une putain de belle image et si vous avez un son de merde, ça sert à rien de filmer. Donc là j'ai peut-être un son de merde, je sais pas, voilà. Je vais vous laisser, il y a ma grand-mère qui est là-bas. Les gars, je vous reprends après.